Cette lettre ici est très triste. Je ne sais même pas quel jour elle m'a été envoyée. Aujourd'hui, je me faisais tirer, j'ai passé la journée à jeter beaucoup de choses, et j'ai trouvé beaucoup de lettres que j'avoue que je n'avais pas encore lues. C'est l'un d'eux. Père Fabio, c'est beaucoup d'émotion de savoir que cette lettre sera entre ses mains un jour. Je tiens à vous remercier de m'avoir aidé, sans le savoir, me garder debout après la perte de mon fils. Je m'appelle Émile, et aujourd'hui j'ai un ange dans le ciel nommé Gabriel. Père. Jésus a appelé mon fils le 27 décembre de l'année dernière. Je ne sais pas si c'était cette année, si c'était l'autre, et, par ironie, je ne sais pas, c'était son anniversaire. Il terminerait 7 ans de vie. Nous nous sommes réveillés le matin, l'avons laissé chez mes grands-parents, à côté de chez moi, et sommes allés chercher le gâteau de son anniversaire. Quand mon ami m'a remis le gâteau, j'ai reçu l'appel de ma grand-mère en disant qu'il était malade et que j'étais censé y aller parce qu'il avait l'air sérieusement. J'ai été emmené à l'hôpital et j'y ai couru. Père, j'ai vu mon fils être sorti de la voiture dans les bras de l'infirmière. Il a été évanoui, la bouche violette et la semelle des pieds aussi. Mon fils a eu une crise cardiaque fulminante à l'âge de 7 ans. Père, la douleur dans ma poitrine était comme une brûlure. Brûlé, brûlé. Ils ont tout fait à l'hôpital de ma ville en essayant de ramener mon fils, mais sans succès. J'ai suivi Père. Tout le rituel du sillage lui a attrapé jusqu'au moment de l'ensemble. C'est comme si Jésus me portait dans ses bras. Les amis sont allés chez moi et ont tout enlevé du placard que j'ai toujours préparé avec une telle affection. Mon garçon, mon ami, mon compagnon et mon fils. C'était juste moi et lui, prêtre. Le père n'a pas vécu avec nous. Depuis lors, j'ai suivi ma vie. La nouvelle chanson m'a aidé et en particulier le Seigneur aussi. J'étais toujours très catholique. D'une énorme foi en Dieu. Dieu, dans sa miséricorde infinie, me porte dans mes bras. Je suis sûr, prêtre. Je vais être avec mon fils un jour. Écrivez cette lettre où cet ami Gabriel vous donne, et je vous demande de prier pour elle, qui m'aide avec un montant chaque mois pour payer un psychologue, qui m'a beaucoup aidé. Je vous demande au cœur de prier pour moi, pour mes parents, Joseph, Claudio et Dini, car ils sont arrêtés à temps, bien qu'ils soient fidèles à Dieu. La fin de l'année approche et le 27 septembre est au milieu des parties, les dates festives les plus importantes. J'ai peur, prêtre, de le ressentir à nouveau. Mais de toute façon, tant que je vis, ces dates sont là et je devrais les affronter. Merci pour tout. Votre bénédiction, mon ami. Que Dieu vous bénisse de plus en plus. Ma fille, je ne sais pas si cette lettre m'a été envoyée l'année dernière. Je ne pense pas. Je pense qu'elle m'a été envoyée en 2014. Les souffrances, ils ne vieillissent pas, non? Je suis sûr que vous continuez votre processus de combat. Vous libérez de la perte, tout comme nous aussi. Nous devons libérer nos cœurs de tout ce qu'un jour a lié, qui nous a empêchés d'aller au-delà. Car la douleur nous paralyse. Les souffrances nous paralysent. La mort nous paralyse. Et vous, Émilie, vous avez sûrement besoin de faire face quotidiennement à la délivrance que Dieu vous donne à travers votre force. Mais c'est une tâche humaine difficile à vivre. Il n'est pas facile d'enterrer un enfant. Il n'est pas facile d'enterrer quelqu'un que nous aimons, car nous avons de nombreuses frontières, des limites qui rendent difficile le deuil. La compréhension de la souffrance fait partie de nous. Aussi, vous, qui affrontez également vos combats quotidiennement, qui devez accueillir la souffrance pour que la vie continue. Rien ne nous ressemble. Les choses ne se produisent pas comme nous le déterminons. Nous ne sommes pas les seigneurs du temps. Aujourd'hui, nous sommes ici. Demain, nous ne sommes plus. Aujourd'hui, nous avons les gens que nous aimons. Demain, nous n'avons plus. Et nous devons être libres de comprendre cela. Nous devons nous libérer de tout ce que le passé nous tient, nous asservit, et nous empêche souvent de voir la grâce du moment présent. Ou parfois nous sommes attachés à la veille. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.